Bon, alors moi, c'est simple. Ève-Marie, je veux la meilleure sauce tomate. Alors, je vais vous dire, mais avant, je vous lance une petite devinette. Ah bon? Voilà. Allez-y. Quelle quantité de sauce tomate est-elle vendue en France chaque seconde, à votre avis? Chaque seconde. Chaque seconde. En litres, en kilos. En kilos. En kilos. On ne doit pas être des grands mangeurs de sauce tomate par rapport aux Italiens. Quoi, un kilo, un kilo et demi? 3,2 kilos. Ah oui. Chaque seconde. Chaque seconde. Ce qui fait 100 000 tonnes par an. Donc on est des consommateurs on de en sauce consomme tomate. beaucoup. Pas autant que les Nous Italiens. sommes, pardon. Oui. Pourquoi vous me reprenez comme ça à chaque fois? Alors, on va garder Ignace, mais on va verrer Sandrine, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que là, ras la casquette. Hein. Bon, on y va. Alors, je vais d'abord vous... Nous sommes donc. Je vais venir rouge tomate. Non, c'est bon, ça va. Ah ben voilà. Donc, je vais vous raconter un petit peu les 3 états de la sauce tomate. Alors, je ne parle pas de la tomate pelée, qui existe et qui est formidable. Et ensuite, vous avez les sauces tomates. Et il y a plusieurs états. Donc, d'abord, la pulpe de tomate, qui est donc de la tomate crue, qui est pelée, épépinée, coupée en petits morceaux. Et donc, on met ensemble le jus et cette pulpe. Et c'est la polpa. La polpa, dis donc. La polpa. Donc, et on a Anna Magnani sur le plateau, Sophia Loren. Donc, en principe, elle n'est pas assaisonnée, elle est crue, elle est toute simple. Et ça, on peut s'en servir pour faire mijoter des plats. C'est la base, voilà, dans les lasagnes, dans les ragoûts, c'est parfait. Après la polpa, vous avez la passata. Alors, la passata, c'est un coulis qui est cuit. Et alors en Italie, c'est sympa parce qu'on fait, alors bien sûr c'est à la fin de l'été, hein, c'est pas maintenant, mais après on en profite. Ils utilisent un appareil qui s'appelle le passatutto. Qui permet, et tout le monde, toutes les familles ont leur passatutto. Voilà, la maman d'Ignace a son passatutto. Vous êtes d'où, vous, Ignace? De Sardaigne. De Sardaigne, d'accord. Donc la passata, la polpa, vous connaissez tout. Tout. Ouais. Voilà, donc vous avez une petite grille. Ça se présente un petit peu comme, vous savez, pour faire la chair à saucisse, là, avec une petite manivelle. Donc l'appareil sépare mécaniquement la peau, la pulpe qui reste sur la grille la peau et les graines restent sur la grille et en dessous, le reste, vous avez est récupéré, bien sûr. Voilà. On peut trouver ça, vous pensez, en France, On peut dans trouver les épiceries? ça dans les épiceries, en tout cas sur Internet, c'est possible, j'ai vu. Bien sûr. Et ça coûte rien, c'est entre 15 et 30 euros l'appareil. Ça dure la vie. Hein. Celle de ma mère, elle l'a depuis 40 ans. Je peux vous dire que c'est... Ça se transmet de génération Je l'ai encore utilisé génération chez le les week-end dernier. Je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc une fois que vous avez cette passata, que vous pouvez acheter bien sûr, je vais vous donner quelques bons tuyaux après, vous l'étalez sur vos pizzas et là elle est cuite celle-là bien sûr. À la différence de la polpa, on est d'accord. Et puis dernier stade de cette sauce tomate, c'est le concentré. Alors là, c'est une réduction, donc c'est cuit longtemps et petit à petit, bien sûr, elle diminue. Donc, pour vous donner un peu une proportion, il y a jusqu'à 7 kg de tomates fraîches pour 1 kg de concentré. Donc, ça fait quand même une sacrée réduction. Vous le faites le concentré aussi chez maman, Ignace, ou pas? Mais je l'utilise des fois pour relever la sauce quand les tomates sont un peu fades. Exact. Vous mettez un peu de concentré dessus. Juste le petit détail, il faut un peu le faire revenir pour lui faire perdre son amertume. Et pour donner de la consistance, me dit mon oreillette italienne. Hein. On peut rajouter un peu de sucre aussi. Oui, on peut retirer une cuillère de l'acidité, sucre. on va voir ça après, on va dîner chez toi. Ah bon, on va faire une buona pasta. Et je pense qu'on a plein de choses à manger sur ce plateau. Alors, donc, on a vu la passata, la polpa, le concentré, on a vu ce qu'on pouvait faire avec. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, je vous raconte un petit peu notre sélection, parce qu'on a fait avec le magazine Régal, donc de mars-avril, de janvier-février, que dis-je? Je vais un petit peu loin quand même. On a réuni un jury chez Da Rocco, donc qui est une trattoria dans le 7e. Da Rocco. Ma Rocco Rinaldi. Rocco Siffredi o Rocco? No, Rocco Rinaldi. Rocco Rinaldi. Alors, bien sûr, vous pouvez aller chez l'Italien du coin, vous en avez sans doute. Alors, soit il y a des restaurants qui vendent, qui ont une petite partie épicerie, ou alors dans les épiceries italiennes, et vous trouverez toutes sortes de bons produits. En principe, c'est bien sélectionné. Maintenant, si vous n'avez pas ce choix-là, il y a une référence qui s'appelle la San Marzano. Alors, San Marzano, qui est une DOP, donc une dénomination d'origine protégée. Et là, c'est une société qui est en Campanie, donc au sud de Naples, et qui fait la sauce tomate merveilleuse, avec des tomates bien mûres qui sont récoltées à la fin de l'été et qui donnent tout le goût nécessaire à cette sauce. Ça, c'est ma numéro 1. Ensuite, très très bien aussi, vous avez la sacla.
Ah oui. Alors la sacla, elle est faite. Il y a toute une. Vous connaissez bien sacla? Je les connais un petit peu. Oui, c'est une petite entreprise familiale où il y a le papa et les enfants qui sont à Asti dans le Absolument. Et qu'on trouve. L'intérêt c'est ça. Et il y en a de plus en plus en supermarché. Et ils ont toute une déclinaison en fait de sauces à différents parfums, menthe, origan, romarin. Oui, même à la truffe, même truffe cajou. Hein. Bon là on sort des tomates, mais voilà, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour chez sésame, et puis 2 € les 190 grammes, c'est raisonnable. Hein. Alors, on a un petit peu de temps encore. Qu'est-ce qu'on peut parler Je peux vous parler de la Reflet de France, qui est une très jolie. Ça, c'est une marque de grande distribution, de distributeur. Exactement. Et celle-ci est très, très bien équilibrée aussi. Donc, le jury avait relevé une texture lisse, veloutée, naturelle, avec un joli rouge orangé et un bon goût de tomate fraîche. Donc, n'hésitez pas. Et puis, il y a encore la Barilla qui est bien et qui, elle, alors souvent c'est bien aussi, elles sont relevées d'un peu de basilic, donc ça donne quand même un petit peu de twist à la sauce. Et que vous dire, enfin, on va quand même citer la sauce tomate Picard parce qu'elle est très pratique. Ah oui. Elle existe. Oui, tout à fait. Sous quelle forme? Surgelée, forcément. De galette, surgelée, bien sûr. Et c'est déjà une petite préparation, c'est-à-dire qu'il y a pulpe de tomate, huile d'olive, oignons et aromates. Mais parfait. Très, très pratique. Voilà. Merci beaucoup Eve-Marie pour cette sélection du magazine Régal sur les sauces tomates. Là, je crois que vous êtes incollable. Vous allez vous faire des buona pasta. Allez, tout de suite, on va partir au soleil. On va voir s'il y a des tomates à Saint-Paul-de-Vence. C'est la rubrique d'Ignace, la rubrique Bon Plan, hein, c'est ça?